Monseigneur Jean Sleeman, je suis d'autant plus heureux et honoré de le présenter que nous l'avions reçu à l'Université catholique de Lyon il y a quelques années déjà, à l'occasion de la sortie de son livre aux éditions de la Renaissance, Le piège irakien, ouvrage prémonitoire dans beaucoup de domaines. J'avais eu le plaisir de le présenter à la salle Jean-Paul II à l'Université catholique de Lyon. Monseigneur Sleeman est religieux carme d'Eschault, né au Liban en 1946, licencié en licence canonique en théologie de l'Université catholique de l'Ouest Angers, diplôme d'études un DEA en théologie et sciences religieuses, habilité au doctorat de l'Institut catholique de Paris, docteur en anthropologie sociale et culturelle de Paris-Sorbonne, René Descartes. De 1983 à 1991-91, Monseigneur Sleeman enseigne à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le 29 novembre 2000, il est nommé archevêque latin de Bagdad par le pape Jean-Paul II. Donc, ouvrage le Liban pluriconfessionnel, de la coexistence des dieux à la guerre des hommes, qui est sa thèse parue en 1983. Un livre sur Edith Stein et le piège irakien que je citais tout à l'heure aux presses de la Renaissance, paru en 2006. Monseigneur Sleeman, je vous donne avec plaisir la parole pour 25 minutes. Merci, Monsieur le Président. Excellence. L'Église latine en Mésopotamie, unité et culture, ou bien au service de l'unité et de la culture. L'Église latine est toujours présente en Irak. Elle a pu résister à l'usure des temps, souvent obscur, incertain, voire carrément dramatique. Depuis son institutionnalisation en 1632, par la nomination et l'ordination de 2 évêques, un pour Ispahan et un auxiliaire avec le titre d'évêque de Bagdad ou Babylone. Et jusqu'à nos jours, supportant dans l'espérance les principales étapes de convulsions politiques et dramatiques de la Mésopotamie. Je parlerai rapidement de l'actualité et de l'histoire pour démontrer la mission de cette Église au charisme pétrinien, Saint-Pierre, qui s'est consacré à l'écuménisme et à la culture, à travers ses missionnaires, hommes d'abord, puis à partir du XIXe siècle, des religieuses aussi. Aujourd'hui, elle remercie Dieu pour des consacrés laïcs. Donc, je vais donner très rapidement un panorama actuel. Je fais une esquisse historique et je tire les conclusions pour la culture et la communion ecclésiale dans la troisième partie. Le panorama actuel, très rapidement, l'Église latine n'est pas une Église qui a beaucoup de peuple. Elle n'a jamais eu beaucoup de peuple. C'est une Église missionnaire. Tout ce qu'elle a fait en Irak, ça a été à travers les religieux et puis les religieuses. Nous avons donc les Sœurs de Charité de la Présentation de la Vierge Marie de Tours, qui opèrent toujours à Bassora, dans l'extrême sud. Leur grand collège, encore aux mains de l'État, ne les empêche pas d'avoir le meilleur jardin d'enfants de la ville et d'accompagner beaucoup de personnes. La paroisse latine de Bassora n'a pas de pasteur, mais l'église Sainte-Thérèse fonctionne toujours. À Bagdad, la cathédrale et l'église Notre-Dame de Fatima des Carmes sont quotidiennement ouvertes au culte. Les dominicains, les Carmes, les rédemptoristes, les religieux du Verbe incarné, les 2 congrégations dominicaines avec leurs 2 hôpitaux et leurs 2 écoles, les maisons religieuses avec leurs chapelles font quotidiennement mémoire du Seigneur dans l'Eucharistie et secondent l'Église par la liturgie des heures. Les Vierges consacrées et une association de fidèles de laïcs consacrés, les missionnaires de la Charité de Sainte-Thérèse de Calcutta, auxquels se joignent à eux
avec quelques membres de la communauté de juin 23 italienne, récemment arrivés. Voilà l'église latine à Bagdad. Activité spirituelle dans une maison de retraite pastorale, notamment auprès des réfugiés, surtout des yézidis. Apostolat varié à travers une revue et l'enseignement assure à la présence de l'église latine une actualité riche et dynamique. Je pense, quand je parle de l'apostolat de la revue, je pense à la revue Pensée chrétienne des Dominicains. Au nord, notamment, dans la province de Ninive, l'église latine a subi d'énormes pertes. 70 sœurs et 4 religieux sont des réfugiés. 12 couvents sont dévastés. Des jardins d'enfants, des écoles, des orphelinats sont fermés. Les pères dominicains ont ouvert un couvent à Ankawa, au Kurdistan, après avoir perdu celui de Karakosh. Les sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne y ont aussi inauguré un 2e couvent et dirigent une école pour les réfugiés. À Dohok, les Carmes ont ouvert ces dernières années un couvent pour la pastorale de la spiritualité. Les dominicaines ont accueilli dans 2 communautés beaucoup de sœurs déplacées et animent une école à Dohok. Les dominicaines de la présentation ont une maison d'accueil et un dispensaire à Dohok. Les consacrés laïcs se sont portés volontaires pour assister les yézidis déplacés de leur village par l'État islamique. Les jésuites ont rejoint l'église latine pour assister les populations déplacées au Kurdistan. Ils ont ouvert même une école. L'église latine est donc forte de plus de 150 religieuses, de 14 religieux, prêtres, d'un diacre diocésain, ainsi que de 15 laïcs consacrés et de 2 ordres religieux séculiers. L'ordre séculier dominicain et l'ordre séculier carmélitain. En conclusion, l'église latine est toujours missionnaire. Ses fidèles sont aujourd'hui très réduits après avoir dépassé, grâce aux étrangers, qui vivaient et travaillaient en Irak avant la première guerre du Golfe, les 50 000 fidèles. L'estimation actuelle est difficile à établir. Les latins locaux ne dépasseraient plus le millier. Les étrangers, principalement des travailleurs asiatiques, mais aussi des cadres, des ingénieurs, des restaurateurs de partout, croissent à nouveau en nombre, surtout au Kurdistan, après avoir quitté massivement le pays à la chute du régime en 2003 et ont fui carrément après l'invasion daeshite de 2014. Pour l'aperçu historique, je dirais ceci. L'église latine est officiellement établie et reconnue en Irak depuis 1632. Avec l'installation de 2 évêques, comme je l'ai dit au début, un résidentiel à Ispahan et son auxiliaire pour le diocèse de Bagdad, Babylone. Vous savez, c'était Babylone parce qu'on confondait Babylone et Bagdad. On croyait que Bagdad avait été construit sur les ruines de Babylone. Mais grâce aux archéologues et aux historiens, on a découvert que Babylone était quand même à plus de 100 km de Bagdad. Et l'église latine a toujours réformé certaines choses, donc elle laisse Babylone entre parenthèses et c'est Bagdad qui est officiellement adapté comme siège. Ce diocèse a une préhistoire qui commence avec l'esprit missionnaire qui a poussé vers l'Orient différents religieux mandatés par l'Église ou sponsorisés par des gouvernements occidentaux. Et dans cet aperçu historique, je veux d'abord très rapidement parler de l'essor missionnaire. Le Concile de Trente recommande l'action missionnaire, notamment à gentes, au peuple infidèle, comme on disait, mais encore plus dans les territoires de la réforme protestante et des églises orientales. On peut ainsi considérer les passages sporadiques des missionnaires voyageurs des siècles antérieurs, comme le dominicain Guillaume de Montferrat, compagnon de Saint-Dominique, qui dès 1235 se rend jusqu'à la cour du calife de Bagdad. Vers 1290, un autre dominicain, florentin, le frère Riccoldo da Monte di Croce, y séjourne une dizaine d'années. Et il visite toute la région chrétienne de Mossoul et quelques-uns de ses nombreux monastères en pleine prospérité, et y recueille des informations pour son livre intitulé « Livre de la pérégrination ». Des relations se nouent à la suite du Concile de Lyon, 1274, entre le catholicossat de l'Église de l'Orient, comme il l'a bien rappelé, c'est son nom officiel, occupé par un sino-mongol, Yahaballah III,
la papauté romaine et la France, donc les trois. Le rétablissement de la communion par Johanna Sulaka en 1553 et ses fidèles représente pour Rome un kairos, un temps de grâce qu'il faut bien cultiver pour l'étendre à d'autres régions ou à d'autres communautés. Donc l'essor missionnaire et les intérêts politiques vont paver la voie aux missionnaires qui œuvrent pour rétablir les relations entre les églises et Rome, d'abord, et se donnent à l'enseignement et à l'éducation. Parmi ces missionnaires, je commence par les Carmes, il y a d'autres aussi, mais dont je ne veux pas parler pour le temps. Les Carmes, Sainte Thérèse de Jésus d'Avila, zélée pour le salut des âmes, inculque à ses fils du Carmel un admirable amour des missions. Le Saint-Siège le sait. Il apprécie le jeune Carmel thérésien né de la Réforme ou de la refondation de Sainte Thérèse. Il sollicite l'ordre à envoyer des missionnaires en Mésopotamie qui seront chargés de relations diplomatiques avec le Shah de Perse, qui dominait à l'époque Bagdad, et travailleront auprès des Nestoriens et des Arméniens orthodoxes. La première équipe missionnaire se dirige vers la région en 2005. Pour contourner l'Empire ottoman, ils cherchent à rejoindre la Perse par le Caucase à travers la Russie. Mais arrivés en Pologne, les premiers Carmes se heurtent à des frontières russes fermées pour cause de troubles à l'intérieur de la Russie. Le roi de Pologne les invite à fonder le Carmel dans son royaume. Ils fondent le couvent de Cracovie, toujours existant. Le Saint-Père, désireux toujours de poursuivre sa diplomatie en direction du Shah d'Iran et de gagner à l'unité chrétienne des églises orthodoxes disséminées dans le monde musulman, rencontre la flamme missionnaire des Carmes. Il sollicite une autre équipe. Donc une seconde équipe est vite constituée pour retenter l'entrée dans l'Empire perse. Ils y arrivent en 2007 et sont bien reçus par le Shah Abbas, à qui ils remettent une lettre du pape qui leur demande explicitement d'œuvrer auprès des Assyriens et des Arméniens orthodoxes. Le pape avait déjà invité le Shah en 1592 à rejoindre la Ligue chrétienne contre l'Empire ottoman. En 1601, le Shah envoie une délégation à Rome pour approfondir cette alliance avec les puissances européennes contre les Ottomans. Le Saint-Siège, donc, envoie à son tour les Portugais, Francisco da Costa et Diego de Miranda, qui quittent Rome dans la même année, mais cette délégation échoue. Rome pense alors aux jésuites de Goa, mais les religieux augustins aussi sont choisis à leur place. Ils ne réussissent pas à leur tour. Donc, d'où le retour aux Carmes. Les Carmes trouvent une situation difficile, malgré tout. Les protestations des augustiniens ne trouvent pas d'écho auprès du pape. Aussi, ne voulant pas s'enfermer à Ispahan, ils instituent des stations missionnaires à Bassora, à Shiraz, à Mascate, à Alep, au Mont Carmel, à Hormuz, etc. Ils se donnent immédiatement à l'étude des langues et de l'anthropologie du pays. Ils s'occupent des voyageurs occidentaux, mais vite nestoriens, arméniens et syriaques orthodoxes, géorgiens, arabes et autres recourent à leur accompagnement spirituel. Ils ne négligent pas le social et l'humanitaire. Ils veillent sur les prisonniers et les esclaves qu'ils cherchent à libérer en payant des rançons comme c'est arrivé en Afrique du Nord. La mission dure jusqu'à nos jours, mais les vocations diminuant et la crise des missions, née après Vatican II, la présence des Carmes en Irak est aujourd'hui très bien réduite. Peut-être qu'elle va disparaître. Mais les Carmes ouvrent la première école en Irak, Saint-Joseph, en 1734, qui, j'espère, pourra rouvrir après sa restructuration que nécessite, après une nationalisation qui a duré de 1973-14 à 2013. C'est avec les Carmes qu'est inauguré le diocèse de Bagdad, devenu archidiocèse sous Pie I, 1848. Les Dominicains. Le pape Benoît XIV demande à l'ordre dominicain, en 1750, d'engager une mission en Mésopotamie. 2 frères de la province romaine partent aussitôt, suivis peu après du frère Domenico Lanza, qui, ayant obtenu l'appui des capitulations françaises et affirmant de la sublime porte, parce qu'en 1634, c'est les Ottomans qui dominent et qui chassent les Iraniens d'une grande partie de l'Irak. Donc ces 2 frères vont rejoindre très vite l'Irak. Ils acquièrent une large sympathie auprès du peuple, de toutes les confessions,
Plusieurs villages de tradition nestorienne ou jacobite, entre guillemets, se rattachent à la jeune église chaldéenne unie à Rome, donc deviennent catholiques. Exemple éclatant, deux importants bourgs chrétiens, Al-Qosh, chaldéen, et surtout Karakosh, syriaque, étaient de l'église de l'Orient, donc assyrien, et syriaque orthodoxe, ils deviennent catholiques. Le frère Maurizio Garzoni édite en 1787 une grammaire et un vocabulaire kurde. C'est rare. Il est proclamé le père de la kurdologie. C'est un dominicain. Donc, malgré leur nombre réduit, les frères dominicains, qui n'arrivent pas toujours à se renouveler en raison des révolutions et des tensions entre l'Église et les États en Europe, les dominicains enseignent, prêchent, convertissent, évangélisent. Ils créent des écoles. Le monastère aujourd'hui inhabité de Mariaco, au Saint-Jacques, en est une illustration éloquente. Mais épidémies et troubles avortent provisoirement ces belles initiatives, car Rome redéfinit les frontières missionnaires. Le Proche-Orient est confié aux Italiens, la Mésopotamie à la France, les Indes à l'Espagne. C'est ainsi que la province dominicaine de France est choisie en 1750 par le pape, 1850, pape Pie IX, pour remplacer la province de Rome. Le frère Besson, Jean-Baptiste Besson, Hyacinthe dans l'ordre, fait un premier voyage d'études. Il rapporte de nombreux croquis de paysages du Kurdistan ou de scènes de la vie villageoise irakienne. Il est assigné à la mission de Mésopotamie en septembre 1859, mais meurt de la typhoïde au couvent de Mariaco, le 4 mai 1861, laissant une mission en plein essor qui se traduit dans la construction d'un couvent à Mossoul entre 1862 et 1866, avec une belle et large église qui s'enrichit d'une horloge qui donnera son nom au couvent Notre-Dame de l'Heure. Des écoles se créent, tant à Mossoul que dans de nombreux villages. Les dominicains dirigeront le séminaire, le premier séminaire interrituel Saint-Jean en Mossoul. On leur doit, et je crois on en parle peu, la fondation de la congrégation des sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne. Cette congrégation rayonnera dans le nord, dans beaucoup de villages du nord. Et ce sont les 70 sœurs dont j'ai parlé appartiennent à cette congrégation. Les dominicains commencent à s'installer à Bagdad dans les années 50 du siècle dernier. Et donc, là, ils ont une présence active à Bagdad que j'ai évoquée très rapidement. Et je vais tirer les conclusions de cette... que retenir de ça? Moi, je crois qu'on peut parler de culture et de communion ecclésiale à travers l'effort que les missionnaires font pour vraiment renouer les relations des orthodoxes avec Rome. C'était les deux objectifs donnés aux missionnaires, les relations des églises orthodoxes avec Rome et puis l'aide aux orientaux, surtout par l'enseignement. Donc la création des écoles, l'enseignement, etc., la composition de livres. Il suffit de rappeler que la première Bible est imprimée en arabe dans la première imprimerie de l'Irak que les dominicains font venir d'Europe. L'animation et la direction du séminaire interrituel a été une période de richesse spirituelle et culturelle pour le clergé local, orthodoxe et catholique. Formant ainsi syriaque et chaldéen par la volonté du Saint-Siège, les dominicains collaborent à l'approfondissement et à l'enracinement de la communion ecclésiale. Donc, je ne vais pas m'attarder à la première imprimerie, c'était la deuxième chose. Les carmes ont fait leur part, en amenant à la communion ecclésiale beaucoup de chrétiens orientaux, orthodoxes, surtout les syriaques orthodoxes, toujours dans le respect de leurs rites et de leurs traditions. Rome avait demandé aux missionnaires de ne pas latiniser, de ne pas accepter les orientaux dans l'église latine. Donc, de leur demander simplement de renouer les relations et surtout donc, de les aider et de garder leurs rites, leurs traditions, etc. Donc de rien changer, sinon de rétablir la communion. À Bassora comme à Bagdad, les carmes ont créé des écoles. L'école Saint-Joseph, donc je vous ai dit, elle date de 1734. Des écoles techniques, une nouveauté pour le pays, ont été ouvertes à Bagdad pour aider les chrétiens qui se déplaçaient du nord vers la capitale.
Elles étaient pauvres. Les Carmes vont aussi offrir leur couvent de Bagdad, un de leurs couvents de Bagdad, au patriarche chaldéen, parce qu'il n'avait pas de résidence à Bagdad, il était à Mossoul avant. Ils voulaient donc donner un filet et non des boissons. Et comme ça, ils ont été sociologues, ils ont compris le besoin des gens. Avec les religieux, donc il faut rendre honneur aux religieuses, qui ont beaucoup enseigné, beaucoup catéchisé. La première grande école, dans tous les sens du mot, pour les jeunes filles, était, avant sa nationalisation, celle des sœurs de la présentation de Tours à Bagdad, qui a donné une élite féminine au pays. Les dominicaines Catherinettes ont contribué par leurs écoles, mais aussi par leur enseignement dans les écoles publiques après la nationalisation des écoles privées. La revue La Pensée chrétienne des dominicains continue à rendre un service, même si aujourd'hui tout ce qui est presse écrite est en train de traverser une grande crise. Les dominicains créent à Bagdad aussi l'Académie des sciences humaines. C'est une initiative culturelle ouverte censée préparer la naissance d'une université catholique de haut niveau. J'espère qu'elle pourra le faire un jour. Dans les années 30 et jusqu'à leur éjection d'Irak, les jésuites de la province du New England, de Boston, dont le siège est toujours à Boston, ont construit et animé l'Université de la Sagesse et le Baghdad College. Je pense que cette période a été la plus riche en culture pour l'Irak. Les jésuites ont donné à l'Irak une élite intellectuelle et humaniste croyante, mais aussi formée pour la coexistence positive. L'Irak ne connaîtra pas facilement une autre période aussi florissante. Les dominicains, comme les Carmes, ont contribué beaucoup au Babel College, la faculté chaldéenne de philosophie et de théologie. Et ils continuent à y enseigner. Je vais le nommer parce que vous en savez plus que moi sur ce centre numérique des manuscrits orientaux, qu'on peut considérer aussi comme une œuvre de l'Église latine, directement, si vous voulez, pour la culture et pour le patrimoine irakien et chrétien. Le centre des jeunes. Les Carmes ont créé un centre de jeunes à la fin des années 50, où ont collaboré d'abord les jésuites, quelques prêtres orientaux, mais aussi, après les années 80 surtout, les dominicains. Les Carmes se sont retirés, les dominicains l'ont porté jusqu'à la mainmise de l'État sur tout ce qui bougeait, donc sur les jeunes. Et je finis par trois grandes personnalités marquantes de l'histoire latine en Irak. Je vais parler en premier lieu d'un Carme qui s'appelait Anastase le Carme, qui était né en 1866, il est mort en 1947, polyglotte, mais linguiste arabe de premier plan. Il avait un salon littéraire à Bagdad qui n'a jamais désempli. Tous les cheikhs de Bagdad venaient chez lui, de l'Irak. Enfin. Il était très considéré, donc il est membre des académies arabes de Damas, de Bagdad, du Caire. Il est titulaire des palmes académiques aussi pour la France en 1920. Il est member of the British Empire, etc. Suivant l'exemple des jésuites, la messe et Cheikh, il entretient des relations suivies avec le milieu des orientalistes. Il reçoit la première confession de Massignon. Ça doit intéresser les Français. Et après son retour au catholicisme. Et je passe outre parce que c'est une personnalité très riche, qui a offert non seulement aux chrétiens, mais à tout l'Irak et à la culture arabe un service qui n'a jamais été dépassé. Et il y a d'autres personnalités que je cite aussi très rapidement. Jean-Maurice Fillet, dominicain, un grand historien. Je ne sais pas s'il a étudié l'archéologie, mais il était archéologue aussi. Il est natif de cette région. Il est né à Armentières. C'est un des qui a étudié au Solfar, etc. Donc, il fonde en 1944 le Mosul College, un établissement de langue arabe et anglaise dont il assure la direction jusqu'en 1959. En 1972-73, il est supérieur du séminaire syro-chaldéen Saint-Jean de Mossoul. En
1973 aussi, il est expulsé par le gouvernement irakien sur des accusations d'espionnage certainement injustes et non fondées. Il s'installe alors au centre des Pères dominicains de Beyrouth et assure des cours à l'université Saint-Joseph. Il est reçu docteur ès lettres à l'université de Dijon. Il laisse à la postérité une œuvre écrite abondante. Je ne veux pas citer tous ces livres, mais ils peuvent remplir des rayons de bibliothèque. Et je termine avec une troisième personnalité. Robert Belais, c'est un carme qui a fait une synthèse neuve et magistrale des grands auteurs mystiques syriaques du 7e et du 8e siècle. Évarque de Pontique, Isaac de Ninur, Dadouche de Qatar, Simon de Taïbouten, Sadona l'abbé Isaïe, etc. Jean de Daliata surtout. Ces docteurs de la vision de Dieu et des contemplations de la lumière divine ont eu une influence considérable sur toute la mystique orientale, chrétienne et musulmane. C'est lui qui dit que quand apparaît dans l'islam un mystique, il est déjà précédé par un historien, il disait, enfin par un chrétien de l'Église de l'Orient. Le père Robert n'a pas été remplacé, il est mort il y a quelques années, mais aussi le père Fillet n'a pas été remplacé. Il n'y a pas encore un intellectuel en Irak qui puisse assumer sa tâche. Et